Là, t'as Thorfinn, out of nowhere, parce que Thorfinn a les grosses boules, les giga boules comme les Dragon Ball de la mec. En fait, l'épisode porte très bien son titre, le courage. On a eu des démonstrations de courage de tous les côtés. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 21 de Vinland Saga. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, l'épisode donc commence avec les retombées, bataille qu'il y a entre les soldats de Ketil et les soldats de Canute. T'as Knut qui est en train de faire le bilan en fait des morts. Et je me rends compte que je ne sais pas si c'est les morts de Ketil plus les morts de Knut. Si c'est les morts de Knut, ces paysans a quand même fait pas mal de dégâts. Hein. Là, t'as le rat de là, Floki, qui débarque et tout, et qui va aller piller. Kenneth lui dit, personne ne va rien piller sans que je ne donne l'ordre. Parce que déjà, lui, en fait, Kenneth, lui, il est venu pour conquérir les terres de Ketil, pour s'accaparer les terres de Ketil et pas piller. Donc là, on a notre Ormar. Ormar qui est en train de voir, en fait, les retombées de la guerre. Il va en faire face à lui. Il va, en fait, se rendre compte à quel point il n'était pas prêt pour ce truc-là. Lui qui criait tout le temps, lui qui parlait en disant oui, je suis prêt, oui, c'est moi, je veux devenir un guerrier et tout. Il se rend compte pour la première fois de la réalité de ce que c'est que la guerre. Et il se rend compte en fait qu'il n'est pas prêt. Là, la désillusion qu'il se prend, le gars n'arrive même pas à voir un cadavre. Il s'est mis à vomir, il pleure. Et il se rend compte en fait qu'il était juste qu'une fraude totale. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Et du coup, même quand il voit en fait les parents de la fille qui sautaient à un moment donné là, et le gars lui dit ok vas-y prends soin de ma femme et de ma fille parce que maintenant moi je ne vaux plus rien, j'ai plus de bras, rien du tout. Même le gars en fait il n'est pas prêt, il n'est juste pas prêt du tout, il ne veut rien savoir, il pleure. Et en fait il se rend compte vraiment de sa faiblesse. Et ça ce sera important pour la suite parce que là maintenant on est à la première étape de quelque chose d'important. Omar en fait se rend compte de sa faiblesse. Maintenant, est-ce qu'il va l'accepter et essayer de la surmonter ou il va continuer de pleurnicher, se cacher derrière? Ça nous amène donc à la petite réunion entre Ketil qui est un peu en PLS là bien sûr, le vieux Zverkel, Serpent et Thorgil. Et donc là ils sont en train de discuter stratégie, mais plus en mode est-ce qu'on continue la bataille ou pas? Bien sûr Serpent qui dit en fait non je ne veux pas continuer la bataille, ça vaut pas la peine, genre rendons-nous seulement et puis tranquille, de toute façon on sera sauf si on se rend, tu vois. La femme de Ketil là, genre, elle va même pas sur le champ de bataille. Et pourquoi qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh non, battez-vous. Mais meuf, t'es même pas sur le champ de bataille. Pourquoi tu parles? Il y a des mecs qui meurent, il y a des mecs qui sont pas prêts qui meurent. Et toi, tu parles en mode, ouais, combattez. Non, moi, je vais pas aller en exil. Non, tu iras en exil s'il le faut, man. Tu iras en exil s'il le faut. T'as pas ta bouche à mettre. Tu combats avec eux? Non, c'est toi qui vas prendre des... C'est toi qui vas prendre des coups d'épée par-ci par-là? Non, c'est toi qui vas prendre des flèches? Non, alors... Bref, donc là, en gros, Thorgil, lui, bien sûr qu'il veut se battre. Lui, il veut continuer la bataille, tu vois. Lui, il est prêt. Thorgil, il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Réveille-le à genre 2h du matin, baston, il est prêt. Donc là, en fait, t'as Sverkel qui dit que ce n'est pas Thorgil, il n'y a personne, en fait, de décider, à part l'héritier des fermes de Ketil. Et là, on se rend compte, en fait, que c'est Olmar, l'héritier. J'avais complètement sapé que Olmar, en fait, est l'héritier, en fait, des terres de Ketil. Et donc, c'est lui qui va devoir, en fait, faire le choix si ces batailles doivent continuer. Non. Et donc là, en fait, t'as Thorgil qui vient voir son frère en mode oui, frérot, vas-y, on continue de se battre, c'est pas grave. T'as floppé la première fois, la deuxième fois, ça va être meilleur, c'est comme ça la guerre et tout. Bref. Là, donc, t'as Olmar qui lui dit, frérot, c'est bon, j'arrête. Et je m'en fous si on se moque de moi, en fait. Je m'en fous si je suis un raté, je m'en fous si je suis la risée de tout le monde. Bref, j'en ai assez. Là, maintenant, la guerre, là, il y a déjà eu trop de morts. On n'est même pas prêt. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Je me rends auprès de Canute. Ça, c'est très bien de la part de Olmar. Parce que, comme j'avais dit premièrement, il y avait la première étape qui a été faite et qu'il a réalisé sa faiblesse. Maintenant, il avait deux choix possibles. Est-ce que soit il va planifier se cacher derrière cette faiblesse-là, ou il va essayer de la surmonter avec courage et de devenir, en fait, non. Et donc, là, en fait, il a décidé de choisir la deuxième option, qui est la meilleure, bien sûr. Et donc, il a en fait compris qu'il était faible. Il a compris en fait que oui, c'était la raison de tout et tout. Il a compris sa grande faiblesse. Mais désormais, il a décidé d'acter par rapport à cette faiblesse-là. Et donc là, de prendre tout courage à deux-mêmes et d'aller en fait prendre la décision qui est bonne pour son peuple, en fait, pour son domaine. En mettant de côté en fait sa fierté, l'honneur et tout le reste. Il a décidé de prendre la décision qui est la plus importante, celle de sauver tous ceux qui sont sous sa tutelle.
si tu veux. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que Thorgil, même pendant que Omar a dit non, qui va se rendre, t'as Thorgil en fait qui n'était pas forcément énervé, qui n'était pas forcément fâché. Non, pas du tout. Il a juste dit ok, pas de souci, tranquille. Ça marche, c'est comme tu veux. Et là, moi, ça m'a étonné parce que au moins il aurait pu insister, mais non, il n'a même pas insisté. Son frère a dit il se rend. Thorgil, c'est pas dans ce genre d'accepter, genre la capitulation comme ça. Mais il a dit ok, tranquille, sans stress. Et ça m'étonne un peu parce que juste après, il y a Thorgil qui s'en va. On ne sait pas où il va, mais il prend son chemin. Et c'est bizarre. En tout cas, quelque chose dessus, c'est que la belle phrase qu'elle a dit à Ketil, il lui a dit t'as peut-être perdu une ferme aujourd'hui, mais ton fils est enfin devenu un grand homme. C'était beau. C'était magnifique. Un mal pour un bien, finalement. C'est peut faire ça comme ça. Bref, donc t'as Einar en fait qui se rend compte que ton fils est parti faire la mission suicide de demander la capitulation, enfin de demander la pitié de Knut pour la femme de Ketil. Einar qui s'énerve contre Leif, il dit mais attends, pourquoi tu l'as laissé et tout, pourquoi? Et Leif lui dit que t'inquiète, je sens ton fils et tout, tranquille, il va gérer. Là il s'en va. Et là donc Einar se dit ok, il faut que je cherche ce connard là parce que franchement c'est pas normal, genre ce gars là en fait il respecte rien, il pense qu'à lui, il faut que j'aille encore le chercher. Donc là, on retrouve Thorfinn dans le campement de Knut. Et c'est pas possible. Quand tu vois ce gars, tu auras du... Si on te dit que c'était... qu'il y a 4 ans, c'était un jeune qui tranchait des gorges avec un visage passif, avec un visage genre glacial, tu aurais dit non, jamais, tu dis trop de bêtises. Le mec, il arrive comme ça, il a dit « Oh, bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux parler au roi, s'il vous plaît ?» What the mais il était tellement adorable qu'il demandait, il était venu genre, oh, je suis venu voir le roi, s'il vous plaît, tranquille. Dites au roi que c'est moi, Thorfinn, fils de Thor. J'ai été son garde du corps pendant un moment, voilà, je veux lui parler. Bro. Donc là, il y a un gars costaud là qui confronte Thorfinn et tout. Full premier patate. Pas. Et là, on se dit, ok, c'est bon. Là, ça commence à être chaud là. Tout le monde est là, tout le monde est en train de dire, ouais, oui, vas-y. Et là, t'as Knut qui entend le bruit et tout, tu vois. Et Knut dit, en fait, elle demande à ce gars, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et on dit qu'il y a quelqu'un qui veut le voir. C'est qui? Et là, il dit, Thorfinn, fils de Thor. Oh, fille, tout le monde devait crisper. Il est encore en vie, lui. Et là, t'as Knut qui touche sa cicatrice. Je sais complètement mieux que c'est la cicatrice à cet enfant qui lui avait fait en plus. Et là, il se dit, non, je ne vais pas le voir, ça vaut pas la peine. Et là, t'as Thorfinn qui, pendant tout ce temps, esquive les points du gars, il esquive. Et là, tout le monde l'insulte, tout le monde se fout de lui. Ben, tu sais qu'ils ne comprennent pas que ce gars-là, il a niqué des mères. Et là, tu le vois en train d'essayer juste d'esquiver les coups de poing. Franchement, c'est chaud. C'était très chaud à voir. Là, à un moment donné, t'as Einar qui arrive et tout, qui lui dit, mais mec, qu'est-ce que tu fous? On fuit. Là, t'as Thorfinn qui lui dit, genre, je suis trop reconnaissant, mais cette femme-là, pour la laisser souffrir comme ça. Cette ferme-là m'a apporté un nouveau foyer. J'ai connu de super personnes. J'ai appris à grandir cette ferme. En gros, en fait, Thorfinn est tellement reconnaissant avec cette ferme parce que cette ferme lui a permis de commencer une nouvelle vie, de commencer en fait une nouvelle existence. Et il ne se voit pas en fait la laisser de la merde comme ça. Il doit faire quelque chose, c'est ce qu'il est en train de faire. Et s'il peut faire tout son possible pour pouvoir empêcher cette ferme-là de se faire encore, genre, exploser, de se faire encore dominer, conquérir par Knut, il va le faire, tu vois. Donc là, tu es en train de parler. Puis là, t'as les gars qui passent là, c'était Paris et tout. Tu vois, ils placent Paris tranquille. Et là, Thorfinn se demande, attends, vous pariez c'est quoi les mecs? Et là, les gars lui disent, oh, sur combien de coups tu vas prendre avant de fuir et tout. Les gars parient sur 10, les gars parient sur 20, il y en a qui parient sur 90. En tout cas, personne n'a encore dépassé 90. Là, t'as Thorfinn, out of nowhere, parce que Thorfinn a les grosses boules, les giga boules comme les dragons de la mec. Il va dire, ok, pariez sur ça. Je vais prendre, je vais encaisser 100. Par contre, si je réussis à encaisser les 100 coups, je peux aller voir le roi. La contrepartie, bien sûr, c'est que si Thorfinn s'enfuit avant les 100 coups, il se fait buter. Tu vois. Quel pari risqué, mais tu es fou ou quoi? Il va se prendre 100 patates. Et pas de n'importe qui, c'est un colosse qui fait au moins 2 mètres. Et qui a une puissance incroyable. Imaginez, dans ce monde actuel, dire que tu vas prendre 100 coups de Francis Ngannou, hein? Qui est fou pour faire ça, à part Thorfinn? Et juste pourquoi? Pour avoir une audience auprès du roi, pour lui demander d'arrêter cette guerre.
Et c'est même pas sûr que s'il a l'audience, là, ça marche. Et bah voilà, maintenant ton frère va devoir se manger genre 100 patates. Et il arrive devant le gars prêt, en fait, à en découdre. En fait, prêt à encaisser les coups, tu vois. Et c'est incroyable. C'est incroyable comme épisode. Cet épisode, c'était vraiment genre génial. Parce qu'en fait, ça parlait de courage. Ça nous montrait en fait deux hommes qui ont su prendre le boulot en main pour pouvoir prendre des décisions qui auront sûrement un gros impact sur eux. Mais non, ça ne leur a pas fait peur. Il y a un qui a réussi en fait à surmonter sa faiblesse et à accepter qu'il est faible et à donc prendre une décision pour pouvoir sauver son peuple. Et à l'autre qui est prêt maintenant à encaisser mille et une douleurs pour pouvoir avoir une chance qui n'est même pas sûre de pouvoir sauver cette femme-là qui lui a tout donné. On dira chaque semaine, la narration de cet animé-là est juste incroyable, génial. Les concepts de la vie que ça arrive à intégrer facilement comme le couteau chaud dans du beurre, génial. Alors préparez-vous, hein, parce que l'épisode prochain, on aura une scène genre des plus gore, des plus sanglantes, des plus violentes. Et ce sera chaud émotionnellement. Âme sensible, s'abstient. Voilà, c'est tout cette petite revue de l'épisode 20 de la saison 2 de Vinland Saga. Comme d'habitude, si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, après ça fait encore plus plaisir. Moi, je vous like, merci, partage. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. C'est là pour aller tous soin de vous et de vos proches. À la prochaine.